Alors, je passe à un deuxième sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est l'assurance Takaful. On a eu cette semaine on va appeler ça des recommandations de la part des professionnels du marché qui estiment que le modèle économique de la finance, de l'assurance Takaful ne serait peut-être pas rentable avec les textes de loi actuels. Est-ce que la CAPS a une réponse à ces questions, ces interrogations? Bon, je pense que d'abord, le business model du Takaful, si aujourd'hui il y a un intérêt fort de la part des opérateurs, c'est qu'ils pensent qu'il y a une demande sur ce genre de produit. Ça, des banques participatives, aujourd'hui, c'est un chantier qui est lancé. On va voir le démarrage prochainement des premières banques participatives. Évidemment, l'autre pendant de la banque participative et des produits participatifs, c'est aussi l'assurance Takaful, parce que quand quelqu'un va acquérir sa maison, un bien immobilier à travers des produits participatifs, il lui faut de l'autre côté des produits d'assurance Takaful qui soient conformes aux préceptes de la charia et qui voilà. Et l'autre pendant aussi, c'est le marché des capitaux, avoir aussi des produits, sukuk et des produits voilà, de des placement. sukuk et des produits de placement et d'investissement qui soient conformes. Alors après, évidemment, quand on parle, si vous parlez des exigences en termes de fonds propres, la loi aujourd'hui ne fait pas la différence entre le Takaful et d'autres types d'activités, comme d'ailleurs il ne fait pas de différence entre une compagnie d'assurance qui va exercer généraliste, qui va exercer d'un avis de manière générale, ou une compagnie d'assurance qui va faire de l'assurance crédit ou de l'assistance. Les 50 millions de dirhams de fonds propres minimaux s'imposent à l'ensemble des opérateurs. Alors pour autant, pour moi, ce n'est pas du tout un frein. Ce qui aurait été un frein, effectivement, c'est que le chiffre d'affaires généré et les marges qui pourraient être générées par le Takaful soient largement insuffisants, non pas par rapport au niveau des fonds propres, mais plutôt par rapport aux charges qu'une compagnie peut supporter au titre d'exercice de cette activité-là, et notamment les charges d'investissement en ressources humaines, en système d'information, en immobilisation. Ce que nous pouvons faire, nous, en tant que régulateurs, pour faciliter la vie aux opérateurs, c'est permettre effectivement à des compagnies qui existent déjà aujourd'hui de mutualiser un certain nombre de fonctions. Je pense notamment au système d'information, à la comptabilité, aux ressources humaines, au support et peut-être à d'autres fonctions, de telle façon à rendre le modèle, au départ, un modèle qui soit totalement viable. Mais je ne doute pas un seul instant de la viabilité de manière générale du modèle du Takaful. Très bien, donc juste pour rappeler à nos lecteurs, au cas où on les aurait perdus, on n'aurait pas bien expliqué les choses, aujourd'hui la loi exige d'une compagnie d'assurance de démarrer avec un capital minimum de 50 millions de dirhams. Les professionnels estiment que ce montant risque d'être élevé au vu de l'activité qu'ils estiment, mais pour vous, avec des mécanismes de mutualisation, par exemple en mutualisant certaines fonctions support entre la banque, l'assurance Takaful et l'assurance conventionnelle, il y a moyen de réduire les coûts de lancement et donc d'augmenter la rentabilité de ces assurances. Oui, et j'ajouterai aussi un autre point, c'est que cette loi qui aujourd'hui a été amendée en 2016 pour introduire le principe du Takaful, elle a été largement discutée avec l'ensemble des opérateurs. Et nous n'avions eu aucune observation à ce niveau-là sur le niveau des fonds propres. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un problème majeur. Évidemment, si demain on constate qu'il y a un problème, pas au niveau des fonds propres, mais sur d'autres aspects, et s'il faut opérer des changements dans la réglementation ou dans la loi, nous sommes parfaitement ouverts à cela. Très bien. Alors, toujours sur le Takaful et on passera ensuite à autre chose. La loi spécifie qu'une compagnie d'assurance doit avoir un agrément pour la vie et pour la non-vie. Est-ce qu'on se dirige là aussi vers ce même montage pour les compagnies Takaful? Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers ce montage-là. Très bien, c'est clair.